Lorsque l'on évoque Paris, c'est la beauté de son architecture haussmannienne, symbole du 19e siècle, qui ressort le plus souvent. À chaque coin de rue, c'est toute l'histoire de la ville lumière qui se lit à travers les traits marqués de ses palais, de ses hôtels, ses ponts, ses boulevards ou ses célèbres places. En parlant de beauté, de temps et de traits marqués, prenons la direction du 7e arrondissement de la capitale. Ici, dans cette célèbre rue, reliant le quai Anatole France au boulevard Saint-Germain, se trouve le siège de la marque Doumi. Une marque qui a justement fait le choix de s'attaquer au temps et aux traces qu'il laisse derrière lui, celles qui marquent notre peau au fil des années. Une jolie manière de dire que nous allons parler cosmétique, mais pas n'importe laquelle, une cosmétique 100% bio et 100% made in France. Créée en 2002, elle s'est offert une seconde jeunesse, 10 ans plus tard, grâce à ce monsieur, Cédric Legendre. Le nouveau propriétaire a souhaité redonner vie à une marque qu'il qualifie de proche de ses clientes, mais surtout de sensorielle, féminine et poétique. Il est vrai qu'avec des noms tels que Soupçon d'insouciance pour une clientèle jeune, Chuchotement du temps pour les femmes en pleine force de l'âge, ou Infinie sagesse pour celles qui souhaitent ralentir l'emprise du temps, l'idée est de jouer sur les mots de façon poétique. Le côté poétique sur les noms des produits plaise énormément. C'est un élément un peu différenciant par rapport à ce qui se fait. On est moins technique, on est plutôt dans une stratégie de, on dit en anglais, de less is more. On veut vraiment jouer sur le côté simple, sur un côté un peu plus compréhensible. Sur nos packs, on peut voir les noms du produit, les actifs principaux, qui est plutôt une nouveauté. Quand on met en avant coquelicot, le miel, le bourgeon de hêtre, qui ne parlent pas forcément, je dirais, à la cliente, mais au moins on sait ce qu'il y a dans le produit. Outre le miel ou le coquelicot, l'essence de Néroli a elle aussi hérité d'une place de choix dans la gamme de produits Doumi, une gamme réduite avec moins de 20 références. Alors la gamme Doumi est une gamme courte puisque ça sera une gamme de 16 références qui couvrira tant les soins visage que le soin corps. Les produits un peu phares de la marque, ce sont nos aérosols, puisque nous avons aujourd'hui 2 eaux florales et une brume lactée démaquillante. Et nous avons une nouveauté qui arrive, qui est une brume d'eau de source, qui va venir compléter la routine beauté. Nous avons ensuite des soins visage, 3 soins visage, que sont Soupçon d'insouciance, Chuchotement du temps et Infinie sagesse. Un masque gommage réconfortant et d'autres produits qui vont arriver bientôt dans le développement de la gamme, comme un sérum, des contours des yeux, des crèmes mains et toute une gamme corps. Des produits destinés à être de plus en plus exportés à l'international. C'est en tout cas la volonté de ces dirigeants qui ont déjà implanté la marque au Japon, en Corée ou en Angleterre, sans oublier les États-Unis et la Chine, ainsi que le Proche et le Moyen-Orient, avec en ligne de mire l'Iran. Mais Doumi, qui tire ses racines de la France, ne saurait oublier le marché qui lui a permis de se faire un nom, au Bon Marché à Paris ou aux Galeries Lafayette en province. C'est d'ailleurs ici, dans les bureaux parisiens de Doumi, que Cédric Legendre accueille les amis de la marque, comme l'actrice et réalisatrice française Mélanie Laurent, ou bien encore quelques clientes privilégiées. Véritable centre névralgique, c'est depuis cette pièce que tout est lancé et c'est aussi ici que tout se termine. Packaging, sélection des actifs et mise au point des formules, le tout est ensuite envoyé à 400 km de Paris, direction Forbach, dans le nord-est de la France, à la frontière allemande. Nous nous retrouvons devant la société Élysée Cosmétiques, l'un des ténors du marché européen, en matière de formulation et de remplissage d'aérosols cosmétiques. Cédric Legendre vient aujourd'hui superviser le remplissage de sa nouvelle brume d'eau de source. Tout semble en ordre, les 200 000 brumisateurs sortiront de la ligne de production 3 jours plus tard, puis partiront, après une batterie de tests bactériologiques, pour le Royaume-Uni et la France, afin de prendre place dans les rayons des enseignes spécialisées. Mais le travail n'est pas encore terminé pour le chef d'entreprise,
qui doit désormais retourner à Paris et se pencher sur les futurs packaging qu'il souhaite plus premium. Fini les tubes, les flacons airless devraient faire leur apparition. Il faudra tout de même patienter encore quelques mois avant de les voir en rayon.